نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. Cet outil remarquable s'appelle la faux. Elle était utilisée au Moyen-Âge, à l'époque où la plupart des travaux agricoles étaient effectués à la main ou parfois à l'aide de différents bestiaux. Avec cette faux, on fauchait l'herbe lors des fenaisons, les céréales lors des moissons, et on pouvait aussi s'en servir pour débroussailler et défricher des terres afin de les rendre cultivables. Pour la petite anecdote, la plus ancienne faux retrouvée date de l'époque gauloise. Elle a été découverte en 2009 lors des fouilles qui ont précédé la construction d'une autoroute dans le département du Loiret. On apprend aussi que la faux pouvait être utilisée comme arme de guerre par les paysans armés. Ce fut le cas notamment lors d'un soulèvement populaire en Catalogne au XVIIe siècle contre les taxes prélevées par le roi de l'époque, soulèvement qui fut d'ailleurs appelé la guerre des faucheurs. Alors, pourquoi on s'est intéressé à cet outil à la fermétique? Eh bien tout simplement parce que cette année, on a décidé de faire notre propre foin pour nourrir nos animaux cet hiver. En effet, l'année dernière, pour nourrir moutons, chèvres et équidés, bien qu'ils étaient en liberté, il nous avait fallu compléter leur alimentation avec du foin et devoir acheter ce foin à l'extérieur avait pas mal impacté notre budget. Donc cette année, on s'est dit c'est quand même dommage, on a la chance d'avoir pas mal de prairies à foin, mais par contre pas d'engin mécanisé pour le produire. Et puis on s'est dit, non mais comment faisaient les gens avant? Ils se débrouillaient, donc au boulot, on remonte nos manches et on va y aller à la faux. Toutefois, cet outil peut être adopté pour bien d'autres travaux, que ce soit pour faucher des petites ou moyennes surfaces engazonnées en remplacement de la tondeuse, aussi bien pour entretenir un pré ou débroussailler une friche de plantes sauvages comme la ronce, la fougère, l'ortie ou le chardon, et ce, quel que soit votre terrain, qu'il soit plat, pentu ou bosselé, la faux pourra parfaitement s'y adapter. En fait, la faux devient une excellente alternative aux engins mécanisés dès lors qu'on conçoit les choses de manière raisonnable et raisonnée à échelle humaine tout simplement. Alors, on l'a testé sur différentes surfaces pour vous montrer son efficacité en images. Ici, on se trouve sur la fameuse prairie de fougères avec laquelle on voulait faire du paillage pour notre bergerie. Donc, comme végétaux, ça pourrait peut-être s'apparenter à de la tige céréalière, car la fougère est assez rigide et la faux va venir la couper nette et très facilement. Regardez ici, par exemple, les images sont en accéléré. En réalité, on doit être sur une durée de 5 minutes à peu près, et au final, la surface fauchée sera d'environ 50 mètres carrés, donc on peut vraiment dire que c'est efficace. Alors ça coupe bien la faux? Alors là, la faux, ça coupe super bien. Petit 1, économie de carburant. Petit 2, exercice physique. Petit 3, on aura du paillage pour cet hiver. Et en plus de ça, on respecte l'environnement. Allez, j'y retourne. On a testé sur l'herbe fraîche aussi. Pareil, le geste reste facile. Même sur une herbe haute et épaisse, la coupe est bien rase. Ensuite, on s'est enfin attaqué à ce qui nous intéressait principalement, à savoir la coupe des foins. Pour obtenir du bon foin, il faut être patient et observateur, savoir attendre que le foin soit mûr mais pas trop, et rester attentif à la météo et aux éventuelles intempéries.
Dans notre cas, c'était un peu plus compliqué, car notre foin avait versé à cause des pluies et du vent des semaines précédentes. Verser, cela signifie qu'il s'était couché sur un côté tout simplement. Du coup, là, il fallait bien observer la végétation et trouver la bonne direction de coupe, mais au final, ce fut juste une histoire de coups d'œil et de coups de main à prendre. Justement, le coup de main, le bon geste pour faucher, parlons-en. Nous, par exemple, on n'a pas pris de cours, on a juste cherché des infos à droite, à gauche et surtout on a pratiqué. Et il n'y a pas mieux pour se tromper. Et puis recommencer et recommencer jusqu'à enfin comprendre et adopter le bon geste. Alors juste quelques bases. Déjà, pour faucher agréablement, la faux doit être adaptée à la morphologie de l'utilisateur et parfaitement aiguisée. Ensuite, pour la position du faucheur et de son geste, alors dit très techniquement, le faucheur doit rester droit, très légèrement incliné vers l'avant, il doit se mettre face à la surface qu'il va faucher et la lame quant à elle doit reposer sur le sol. Et puis, il démarre bien en appui sur ses deux jambes avec un geste qui doit être ample et souple. Il s'agit d'effectuer un mouvement latéral comme pour balayer le sol de droite à gauche afin d'amener l'herbe fauchée sur le côté. Progressivement, à gauche du faucheur va se former un tas rectiligne, parallèle à l'avancée du faucheur. C'est ce qu'on appelle l'andin, le foin rabattu qui va s'accumuler en bande après chaque coup de faux en fait. Donc logiquement, chaque nouvelle parcelle fauchée devra être rabattue en andin sur une parcelle déjà coupée pour ne pas entraver la prochaine coupe. Là, c'était dit en termes techniques, mais autrement, on pourrait dire aussi que le faucheur doit avoir l'esprit concentré et décontracté à la fois, se laisser aller à un balancement du corps, trouver la bonne cadence, canaliser son énergie et l'envoyer dans le geste jusqu'au bout de la lame et hop, c'est fauché. Il doit en somme ressentir le plaisir de travailler paisiblement en entendant le chant des oiseaux un matin d'été et le chant des grillons le soir venu et savourer humblement la répétition de ce geste plurimillénaire. Quelques mots aussi sur le coût, le montage et l'entretien de cet outil. On peut trouver une faux dans n'importe quel grand magasin de bricolage et il existe aussi des sites spécialisés. Pour un outil de qualité, comptez en moyenne et minimum entre 80 et 100 €. Pour le montage, alors la faux est composée d'un manche et d'une lame qu'on vient assembler avec un système de fixation. Ensuite, deux consignes. La première, affûter régulièrement son outil à l'aide d'une pierre à faux, et ce tout au long de la séance de fauchage. C'est le secret pour un fauchage facile et efficace. Ensuite, plus généralement, pour l'entretien de la faux, il existe une technique ancestrale d'affûtage que le fermier éthique a tenté de reproduire. Donc là, je vais marteler la lame de part et d'autre pour affiner le tranchant. Donc je lime un peu avec une lime à chaîne de tronçonneuse. Et je termine par utiliser la pierre à faux. Et là, on descend bien vers l'angle. Donc bien évidemment, on retourne la faux pour faire la même chose à l'arrière.
après avoir affiné la lame, on la réinstalle sur la manche. Donc sur ce modèle là il y a une cale et on a juste à visser pour que la cale s'appuie sur le petit trou qu'il y a sur le manche. N'hésitez pas à serrer hein, pour le plus de sécurité possible. Voilà, c'est parfait. C'est une technique assez laborieuse qu'on a essayé tout de même d'apprivoiser et puis on a tout doucement glissé vers quelque chose d'un peu plus facile. Deuxième consigne, ranger sa faux à l'abri de l'humidité pour éviter qu'elle ne soit attaquée par la rouille. Revenons-en à la préparation de notre foin pour cet hiver. Donc, une fois coupé, il faut le laisser sécher quelques jours au soleil et venir régulièrement l'aérer en le retournant avec un râteau ou une fourche. On appelle cette opération le fanage des foins. Alors, c'est sûr, on n'avance pas vite, mais c'est pas grave, on prend notre temps, comme la nature qui nous entoure du reste. On se libère du conditionnement, on se vide la tête, on prend le temps de vivre, on passe du temps en famille, on est ensemble avec les enfants, avec qui on cultive le goût de l'effort, et d'ailleurs, ils sont très gratifiés de mettre la main à la pâte, fiers de voir toute cette herbe devenue foin et de s'enivrer de ses parfums. On vit quoi, pleinement et simplement. Et puis en une semaine environ, selon la météo, le foin va changer de couleur et diminuer de volume. Ce sera alors le moment de le rentrer et de le stocker à l'abri des intempéries. Pour regrouper le foin en gros tas, on le pousse avec un râteau en suivant l'andin et s'il est bien sec, ça va tout seul. Ensuite, pour la mise en botte du foin, vu qu'on n'était pas équipé, cette année, on a improvisé un système ultra sophistiqué dont on vous livre en exclusivité le secret. Il s'agit du système DFB, à savoir débrouille-toi, fais vite et bien. Du coup, on s'est servi d'un bac et de ficelles pour entasser le foin, le mouler et le lier en botte. Donc on remplit encore et encore, on entasse et on ficelle. Voilà, avec notre système D, on arrive quand même à se fabriquer des petites mottes de foin. Vas-y, montre. Pour finir, direction notre grange à foin qu'on a fabriquée avec de la palette de récup. Là aussi, très facile, des palettes sur le sol pour protéger le foin de l'humidité remontante, des palettes sur les côtés pour créer un rangement, quelques fixations pour consolider le tout, et voilà, le tour est joué. On est assez satisfait de notre travail, content d'avoir produit un peu de foin qui nous permettra de s'autosuffire une bonne partie de l'hiver. L'année prochaine, on s'y prendra sûrement plus tôt pour éviter que les foins ne versent, comme cette année, et on organisera sûrement et certainement un chantier participatif pour partager les joies et les difficultés de la fenaison à l'ancienne. Pour résumer, la fosse est un outil dont tout permaculteur doit se munir. Elle est efficace et produit un bon rendement en termes de surface travaillée. Elle est facile d'utilisation, maniable par tous, elle s'adapte à tout type de terrain et de végétaux, ne nécessite aucun carburant, quasiment aucun coût d'entretien en dehors du matériel d'affûtage et elle permet un travail en communion et en harmonie avec la nature environnante. Voilà, cette vidéo se termine. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été convaincante. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser vos avis, vos conseils, vos remarques en commentaire. Et sur ce, on vous dit à la prochaine les amis.
Talk to God, do you wanna know less? That can make it alright to the moon.